I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle pas trop fort parce qu'il est rendu vraiment tard. En passant, si vous vous demandez pourquoi j'ai des fucking lunettes de soleil sur la tête chez moi quand je suis en pyjama, c'est parce que mes cheveux, ils font absolument n'importe quoi là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que je me suis dit que j'allais mettre des lunettes. Ouais, c'est ça. On va réagir aux outfits de Coachella, ok? Pour les gens qui savent pas c'est quoi Coachella, dans le fond, c'est littéralement l'équivalent d'un Met Gala des célébrités, mais pour les influenceurs, ok? C'est un festival super populaire où est-ce que les gens mettent des jours, voire des semaines, voire des mois à comme planifier leurs outfits. Puis c'est sur 2 fins de semaine. Donc la première fin de semaine vient de passer. Si jamais vous voulez que je fasse une partie 2 pour la deuxième fin de semaine, vous me laisserez savoir dans les commentaires. Puis c'est ça, on va juste genre regarder les outfits de des célébrités, des influenceurs, puis de du monde qui était là, puis juger. Puis en fait, ce que j'ai trouvé dur, c'est que normalement pour les galas puis les trucs comme ça, il y a toujours des montages vidéos sur YouTube qui sont faits, genre des compilations dans le fond de leurs outfits. Puis là, il y avait pas ça avec Coachella. Fait que j'allais sur Instagram, j'allais sur TikTok, j'ai essayé d'un petit peu de fouiller Internet par moi-même. Mais si jamais il y a des gens que vous voulez que je juge leur outfit, genre spécifiquement pour la semaine prochaine, envoyez-moi leurs photos par Instagram ou peu importe, puis comme ça, je vais pouvoir en parler dans la prochaine vidéo, ok? Donc, le premier outfit, la première personne, c'est Shakira. Clairement, elle a l'air d'avoir performé, obviously. Puis ce qu'elle porte, je comprends pas trop. En fait, c'est différent, ça me donne vraiment pas des vibes de Coachella, genre pas du tout. C'est pas laid, genre je trouve ça vraiment cool avec ses cheveux, je trouve que ça fit, mais je trouve pas nécessairement que ça fait bien à son corps. Je trouve qu'elle a genre l'air d'avoir passé au feu, genre d'avoir trouvé un outfit dans les vidanges puis qu'elle a passé au feu par la suite. Fait que je suis pas la plus grande fan, malgré que elle a l'air vraiment cool puis que ça lui va bien là, mais c'est genre zéro Coachella dans ma tête. Sur 10, je sais même pas si j'ai envie de donner la note de passage. Je suis pas sûre que j'aime ses bottes non plus, genre c'est bizarre. Je vais donner genre un 5 juste parce que c'est Shakira puis qu'elle peut porter n'importe quoi, mais malgré tout, je trouve que ça mérite pas la note de passage. Ok, parlant de gens iconiques, Rihanna. Rihanna, est-ce qu'elle performait? J'ai l'impression que je suis comme tout le temps au courant quand elle performe parce qu'elle performe jamais. Fait que peut-être que juste aller là pour écouter les shows. Puis honnêtement, j'adore Rihanna. Ça a été mon premier crush ever à vie, ok? Genre dans ma tête, elle ne peut pas faire de faux pas. Et malgré tout, justement, j'ai de la difficulté à aimer son outfit. En fait, c'est que je comprends pas qu'est-ce qu'elle porte. Genre le fur par-dessus, genre l'espèce de manteau ou de foulard. Genre, je comprends juste pas. Mais en dessous, ça a l'air d'être juste comme un hoodie vraiment normal. Fait que dans le fond, c'est clairement là pour élever l'outfit, pour rendre ça plus intéressant. Je suis pas sûre que j'aime ce qu'elle porte en dessous, ni ce qu'elle porte par-dessus, mais elle a quand même le look, ok? J'adore ses bottes, ça c'est vraiment à la Rihanna. Les bottes genre super fucking hautes. Genre, grosso modo, vite de même, ça a l'air vraiment fucking cool. C'est juste quand je prends mon temps et que je décortique qu'est-ce qu'elle porte, je suis comme... Ouais, genre jamais est-ce que je voudrais porter cet outfit, tu comprends? Mais malgré tout, c'est quand même Rihanna, fait que j'ai envie de donner la note de passage, même si non, je devrais me baser juste sur l'outfit. L'outfit, honnêtement, je pense que je préfère encore moins ça que l'outfit de Shakira. Je vais donner un 3.5, genre, c'est vraiment bizarre, là. Je suis pas capable de... Non. Lana Del Rey, elle performait aussi. Lana Del Rey, genre, je sais clairement c'est qui, j'en entends souvent parler, mais on aurait dit que genre, j'ai jamais eu aucun intérêt pour elle. Je connais quelques-unes de ses chansons, mais genre, c'est pas non plus comme ma vibe, c'est pas ça qui vient me chercher. Son outfit est très underwhelming, je dois dire. Ça fait zéro puis une mort fucking Coachella. Par contre, je veux dire, les artistes qui performent, on aurait dit que comme un petit laisser-passer parce que, ben, dans un sens, on s'attend à mieux, mais dans un autre sens, je sais pas c'est quoi l'album qui performe. Il y a toujours genre des thèmes puis des styles. Fait que genre, peut-être que ça fait juste vraiment avec l'album qui a performé là-bas. Fait que ça n'a pas nécessairement le besoin genre d'être full style Coachella avec des bottes de cowboy puis genre grosse affaire. Malgré qu'elle a genre des bottes de cowboy mais sparkly. La robe est cute, elle est vraiment belle en fait, mais genre... Je vais donner... J'ai même pas envie de donner la note de passage non plus. Au secours, je vais donner 5.5, ok? Kendall Jenner. Ok, là, je dois dire aussi, c'est ça. J'ai trouvé des photos ici et là sur Internet. Fait que je sais pas s'il y a des after party. Genre, je doute. Je regarde cette photo-là, puis je suis comme... Je peux pas imaginer qu'elle soit allée à un show de Coachella habillée comme ça. La robe elle-même est magnifique. C'est super simple. C'est juste... Ça met bien ses courbes en valeur. Ça va bien avec ses lèvres, ses cheveux. C'est vraiment un bel outfit. Mais c'est juste genre zéro Coachella. Genre, t'as absolument pas essayé rien. Fait que la robe est belle, mais si je me mets dans le contexte Coachella, genre, c'est pas non plus la note de passage. Mais je vais quand même mettre 5 sur 10 parce que c'est super simple. Mais en fait, parce que ça lui va tellement bien. Je pense que je vais donner 6. La note de passage
Même si j'aime bien moins ça que l'outfit de Rihanna, parce que moi, Rihanna, elle a genre fait quelque chose, tu comprends? C'est ça qui me confus. Mais genre, c'est juste que la robe lui va bien. Mais c'est juste tellement plate. Ah non, je peux pas donner la note de passage, je vais donner 5. Ok, Ice Spice, elle avait l'air de performer et j'aime vraiment pas ce qu'elle porte. Encore une fois, pas des vibes de Coachella. Peut-être que Coachella, dans le fond, c'est juste ça a vraiment évolué. Là, moi, dans ma tête, c'est encore style Vanessa Hudgens. OK? Puis, elle n'est même pas allée cette année à Coachella. Quel sacrilège. Mais, ouais, c'est ça. Encore une fois, par exemple, elle performe, fait que c'est correct. Mais, genre, je trouve juste pas que c'est flatteur. Ça a pas l'air confortable. Ça a l'air trop petit. C'est juste très exposé, mais pas de bon goût, je trouve. Fait que je pense que je vais donner genre un 2 sur 10. Ok, je dois dire pour... c'est pas la meilleure photo de Olivia Rodrigo, mais je sais que dans cette photo-là, elle est en train de performer avec Gwen Stefani. Puis genre, encore une fois, ça fait zéro le style Coachella, mais tu performes, tu as le droit de porter ce que tu veux, ça a juste l'air confortable, super simple, basic, ça fait son âge. J'aime ses cheveux, elle est super belle, pareil. J'aime la brassière qui dépasse. Ça fait très Gwen Stefani, justement, que là, c'est dans la prochaine photo. J'adore son outfit à Gwen Stefani. Je l'écoutais tellement quand j'étais jeune. Quand j'étais vraiment jeune, j'avais son album, puis genre, je tripais. Maintenant, j'ai plus aucune idée, elle est rendue. Je savais pas qu'elle performait, je savais même pas qu'elle existait encore, genre qu'elle performe encore. J'ai aucune idée, c'est chanson sonne comment, ça a l'air de quoi, mais son outfit, j'adore, ok? Mais voyons, elle a quel âge, genre? Parce que il me semble que dans ma tête, quand je l'écoutais, quand j'étais full jeune, elle était a full-grown adult. Ça veut dire qu'elle doit avoir genre peut-être 50 au moins, elle a trop peur de ça. Mais non, je trouve ça full différent, innovateur, mais en même temps genre super à la mode, avec toutes les ceintures, les cutouts. C'est super original, il y a personne d'autre qui va avoir un outfit comme ça. Cet outfit-là, je donnerais un bon 8.5 sur 10, ouais. Ah, puis j'ai pas donné de outfit de note pour Olivia Rodrigo. Ça l'a clairement pas la note de passage, même si elle est fucking belle puis que ça lui va bien, là, c'est juste super underwhelming. Fait que je pense que je vais donner genre 4. Ok, Doja Cat. Doja Cat performait. Puis, ok, je vais dire que le premier outfit que j'ai vu d'elle, c'est celui-ci. Puis j'étais genre, what the fuck, ok? C'est tellement laid, ça lui va pas bien. Je trouve pas que c'est flatteur. Encore une fois, c'est Doja Cat, genre, elle va faire ce qu'elle veut. Puis vu que c'est elle, genre, she can rocket, mais je trouvais juste ça vraiment fucking laid. Mais après ça, j'étais allée voir, vu qu'elle performait, j'étais allée voir, puis elle avait d'autres looks. Puis il y a un look que j'aime fucking, ok? C'est genre tout plein de cheveux. Elle a les cheveux fucking longs, ses outfits, son outfit, elle porte des cheveux, basically, là. Puis genre, ses danseurs sont genre couverts de cheveux blonds de la tête aux pieds. Puis c'est juste tellement un fucking look, genre, c'est juste à voir toute la scène avec tous les danseurs ensemble, c'est vraiment cool. Genre, clairement, si je la voyais marcher dans la rue, genre, couverte de cheveux de la tête aux pieds, je serais comme, what the fuck, mais c'est différent, puis encore une fois, elle performe, fait qu'elle était là pour donner un fucking show, puis je pense que c'est ça qu'elle a fait. Fait que l'outfit de cheveux, je donnerais, je sais pas, je trouve ça vraiment fucking cool, je donnerais genre un 9, mais son outfit de fourrure, et là, je peux pas donner la note de passage, je vais donner genre un, j'aime vraiment pas, je vais donner un 1 genre. Chloe Bailey, est-ce que j'imagine qu'elle performait? Son outfit est cute, non, je reprends ce que j'ai dit. J'aime vraiment pas ça. Je trouve que ça lui va bien parce qu'elle est vraiment belle. Le mauve est une couleur qui lui va vraiment bien. Mais c'est juste toutes les cutouts. Ça me fait tellement penser à genre toutes les DIY que tout le monde essayait de faire avec leur paire de collants puis de leggings genre pendant la COVID. Là, puis c'est genre ça tourne jamais bien. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'elle porte. J'aime pas non plus les ouvertures ou le crotch genre ou ça. C'est région privée. On aurait dit que c'est juste pas spécial, c'est pas innovateur, genre on a tellement vu ça dans les dernières années, genre 10 ans justement, puis c'est pas tant cute, fait que je vais donner un 3 sur 10, même si genre je la vois comme ça puis elle est fucking belle, puis j'aurais envie de donner genre un 7, mais l'outfit lui-même, pour Coachella, 3. Ok, là je pense qu'on tombe plus dans les influenceurs. Ici on a, attends, c'est quoi son nom, ça m'échappe? D'Amelio? Charli D'Amelio. Puis sérieusement, son look est fucking nice, genre j'aime ça, c'est vraiment simple. J'aime vraiment son bandeau. Moi, c'est genre le truc qui me va tellement pas bien, les trucs sur ma tête, là. Mais je trouve que justement, Coachella, c'est dans le désert, puis ça fait juste vraiment vibe de désert. Elle a les cheveux super longs, elle a genre un mini crop, ben c'est pas une crop top, en fait, c'est genre littéralement une brassière avec un petit cutout. Mais je trouve que c'est juste vraiment de bon goût. Je la trouve belle, j'aime la chaîne, j'aime vraiment les accessoires, mais c'est pas too much. On dirait pas qu'elle a genre trop essayé, c'est effortless, mais c'est vraiment chic en même temps. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Ça, c'est genre le truc, ben je pense que c'est trop exposé, genre je pense pas que je porterais ça nécessairement, mais à le voir sur elle, j'aurais envie genre d'avoir l'air de ça. J'aimerais ça que les gens me perçoivent comme étant avoir l'air de ça à un festival du genre. Parce que comme elle est couverte du bas, fait que même si c'est full découvert dans le haut, puis c'est quand même plus sexy, mais genre j'ai pas l'impression que c'est non plus
déplacée parce qu'elle a pas genre tout son cul à l'air. Fait que non, j'aime vraiment ça, c'est cute. Bretman Rock, ça c'est un, il doit pas juste être YouTuber, j'imagine qu'il est sur TikTok puis sur Instagram aussi. He's fucking gorgeous, this guy. Je sais pas si je suis une fan du bas de l'outfit. Je trouve que le haut, his hair is amazing, his makeup is amazing, le top lui va bien, mais la jupe puis les pantalons, ça me donne juste tellement un throwback de genre des années 2000 quand tout le monde portait ça, littéralement des jupes par-dessus des pantalons. Je suis pas une fan. Encore une fois, je regarde de loin, puis with the bigger picture, je vois que genre he's rocking it, he's Bretman rocking it. Mais ouais, je suis pas nécessairement une fan. Je vais quand même donner la note de passage parce que je trouve qu'il porte vraiment bien, puis je trouve ça cool. Puis il y avait un autre outfit justement. That outfit, I love. Genre c'est tellement gender neutral. Ce gars-là en général est vraiment gender fluid. J'aime full ses cheveux, ses lunettes. He has gorgeous skin, like he's a beautiful human. Puis j'aime juste vraiment le style bohème, genre c'est sexy, mais c'est comme t'es pas trop découvert non plus. Je trouve que c'est vraiment fucking cool. Cet outfit est pas mal top pour moi, là. Je vais donner genre un 9.5. Puis c'est rare que j'aime les outfits de gars en général parce que je trouve tout le temps que c'est plus plate que les gars portent. Mais ça, là, love it. Fait que ouais, une 9.5. Billie Eilish, elle performait aussi, je pense. Je sais pas si elle avait son propre set, mais je sais qu'elle performait avec Lana Del Rey. Puis, comme d'habitude, à chaque fois que Billie est dans ces vidéos-là, je suis genre, qu'est-ce que tu portes, fille? Genre, j'aime tellement pas ça. Mais encore une fois, c'est Billie, elle a tellement l'air heureuse, elle a l'air bien cute. Tu sais, ça lui va bien à elle parce que c'est son style. Moi, perso, genre, tu mets ça sur moi, je donne un -2, là. Fait que, mais c'est elle. Mais je vais quand même donner un 1. Je peux pas donner plus que ça. Ok, ça c'est une influenceur que je ne connais pas qui s'appelle Yo Ventura. Mais j'aimais juste vraiment son outfit. Je suis tombée dessus sur Instagram en cherchant genre Coachella 2024. Puis c'est vraiment un cool outfit. Encore une fois, je pense que il y a tellement de monde qui sont allés all fucking out pour Coachella. C'était tellement la mode, genre d'être fucking trop intense, que là, on dirait que maintenant, les gens se sont rendus compte que plus que t'essayes, plus t'as l'air de trop essayer, tu comprends? Fait que j'ai l'impression que les gens retournent à un style un petit peu plus simple. Fait que ça, c'est vraiment simple, mais ça lui va bien. J'aime full le style denim on denim. Je porte quand même souvent ça, genre jean avec jean, puis genre le petit chapeau qui fit avec la brassière qui dépasse, les petits colliers. Non, c'est vraiment pas too much. J'aime vraiment aussi les plusieurs ceintures, mais tu sais, c'est un outfit clairement qu'elle a acheté comme ça pour aller ensemble, fait que c'est pour ça que ça donne pas l'effet d'avoir essayé too hard. Encore une fois, c'est sûr qu'il faut se dire qu'il y a aussi le pretty privilege qui rentre là-dedans parce que genre elle est vraiment belle. Fait que clairement l'outfit, je regarde, je suis comme oui, j'aimerais ça avoir l'air de elle, j'aimerais ça avoir cet outfit-là. Quand en fait, peut-être que je le mettrais sur moi puis que ce serait vraiment pas aussi cute. Fait que ça c'est comme je trouve ça dur un petit peu quand que je juge des outfits de pas me laisser biaiser par si je trouve que la personne est belle ou pas là. Mais clairement cet outfit, je peux pas donner une si haute note parce que justement il y a rien de spécial, mais ça me donne quand même des vibes Coachella avec le chapeau. Puis je pense que ça mérite un 7.5 genre. Perso, si je le comparais pas à genre plein d'autres outfits vraiment plus cool que les gens ont mis plus de temps pour y passer, genre je donnerais un 9. Mais là, 7.5. Tana Mongeau. J'aime pas son outfit. J'aime que justement, ce soit resté simple. Ses tits sont out, on voit ses nipples, sauf que j'ai aucun problème. Je pense que je suis juste jalouse parce que je pourrais jamais faire ça. Mais c'est juste sa jupe. Je n'aime pas sa jupe. Genre, si ça avait été noir, je pense qu'il y aurait plus de chances que j'aime ça. Clairement, ça fit avec ses cheveux. En fait, ça me fait penser à ce que l'outfit de cheveux que Doja Cat portait. Mais je sais pas, genre, le poil, ça me fait bizarre. Genre, j'ai pas une grande fan. Ou peut-être que justement, si ça avait été cet outfit-là, mais avec une camisole noire au lieu de blanche, clairement, là, on verrait pas ses tits, là. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a pris en blanc. Mais genre, j'ai l'impression que ça aurait peut-être été plus cohérent. Tandis que là, je regarde, puis je suis comme, non, c'est bizarre, il manque de quoi. Puis, moi, pas une fan de la jupe, fait que je pense pas que je vais donner la note de passage. Je vais donner un 3. Ouais, de 2.5. Alessandra Ambrosia, je sais pas si je dis son nom comme il faut. Elle, c'est, si je ne me trompe pas, genre une top model. Puis, elle porte vraiment quelque chose de basic que, justement, me fait vraiment penser à Coachella. Genre qu'il doit avoir eu des milliers de personnes avec ce manteau-là, genre sur place. Mais elle est belle, la photo est belle, c'est cute, c'est super simple, mais encore une fois, rien de révolutionnaire. Je pense que je vais donner la note de passage. Emma Roberts. Là, ça, j'ai trouvé ça où, là? Parce que c'est sur un site, clairement, je suis tombée sur, je pense, une vidéo YouTube. Mais genre, je regarde ça, puis je suis comme, impossible que tu sois allée à Coachella comme ça. Honnêtement, je doute qu'elle soit allée à Coachella. Mais j'haïs ça. Je trouve que ses souliers sont cute, ça fit avec son petit sac. Son sac, je l'adore. Les souliers, impossible que tu ailles dans le désert comme ça. C'est pour ça que j'ai des doutes que tu portes ça. Puis la robe, juste absolument rien de spécial. Pour n'importe quelle occasion, je trouverais ça plate. Autant pour genre un tapis rouge, clairement, tu porterais pas ça. Genre, littéralement, je porterais même pas ça pour aller genre bruncher. Surtout que t'es Emma Roberts, c'est une célébrité. Ah non, j'aime vraiment, vraiment pas ça. Je donnerais au petit sac un 10, à l'outfit complet,
genre. Paris Hilton. Ok, Paris Hilton, elle a littéralement the embodiment of a Coachella outfit, ok? Dans ma tête, c'est ça, Coachella. Depuis, je sais pas ça existe depuis combien de temps, là, mais dans ma tête, c'est genre justement le style Vanessa Hudgens qui a rendu ça populaire, puis c'est littéralement ça à quoi je m'attends à ce que les gens portent. Fait que malgré qu'il y a absolument rien d'innovateur, les bottes de cowboy, le chapeau de cowboy, les fringes, les accessoires full bulky, genre les gros statement necklace, genre il y a absolument rien de nouveau, mais c'est beau, puis ça lui va bien. Comparé à d'autres mondes, des fois, qui essayent d'être trop différents, mais que dans le sens, tu te tires dans le pied parce que genre c'est pas plus cute, fait que t'as juste fucking pas rapport. Ça, c'est comme, je trouve ça bien, je trouve ça cute sur elle, fait que je vais donner un petit peu plus que la note de passage. Je vais donner un 7, ça lui va vraiment bien. Ludmilla, je sais pas c'est qui, puis je sais pas si je prononce comme il faut, mais j'ai vu qu'elle performait. Puis son outfit, sur le coup, j'étais comme, c'est vraiment cool. C'est très futuristique, ça lui va bien, mais j'étais pas nécessairement en amour. Puis après ça, j'ai vu plus tard dans son set, elle enlève son espèce d'armure, genre, puis j'aime vraiment ça, sans le truc par-dessus, sans ses lunettes, sans rien, là. Elle est tellement belle. J'aime vraiment, genre, la construction du top, ça a l'air, genre, permanemment mouillé. Ça a l'air fait avec genre du fucking duct tape, mais comme on dirait qu'elle s'en va à la guerre. Là. Puis justement, ça fit avec ses micro mini shorts, genre avec les espèces de munitions dans ses shorts. Non, non, ça lui va fucking bien encore une fois. Je pense que ça lui va aussi bien parce que je la trouve juste tellement magnifique, genre. Mais cet outfit, je donnerais un solide 9, là. 9, 9.5. Ok, cet influenceur-là, c'est une influenceur que je suis depuis vraiment pas longtemps. Je sais même pas comment dire son nom. Benulus? Ben, clairement, c'est pas son vrai nom, là, mais c'est son nom Instagram. Puis, c'est genre une c'est quoi on pourrait dire? Tu sais, comme la mode minimaliste, les gens qui vont s'habiller genre le plus simplement possible avec le moins d'accessoires, le moins de pièces. C'est ceux qui vont avoir des capsule wardrobe, genre qui vont avoir comme 10 pièces de vêtements puis qui peuvent genre faire plein d'outfits avec. Elle, c'est le contraire. She's maximizing her outfits. C'est genre des milliards d'accessoires. Puis ce que j'aime sur son compte Instagram, c'est qu'elle crée les outfits avec nous. Fait que là, ça commence puis t'es tout le temps genre, what the fuck is it? Genre, c'est des trucs fucking laids ou t'es comme, où est-ce que tu t'en vas, genre? Puis là, you have to trust the process. Puis à la fin, ça lui va tellement tout le temps fucking bien. Fait que ça, c'est un de ses outfits. Puis avec ses cheveux, le boa, les lunettes, les bracelets, genre sur ses bas. Sa jupe est tellement courte. Par contre, genre, c'est impossible que je serais à l'aise de porter ça. Mais elle est juste tellement belle. Puis ses cheveux me font penser à Jasmine, ma princesse. Fait que juste parce que c'est elle, j'ai clairement un petit penchant. J'ai envie de donner un 9. Non, j'ai envie de donner un 10. J'aime pas ça. Encore une fois, genre, moi, j'aurais pas le gosse de porter ça. Mais genre, elle le porte avec tellement de confiance que j'adore. Sabrina Carpenter, elle aussi, elle performait. Elle est tellement cute. Elle est vraiment belle, cette fille-là. Son outfit, ok, on va parler de la micro-mini jupe. C'est tellement court. En plus, tu performes. Fait que t'es sur stage, tout le monde te regarde d'en bas. Genre, je comprends même pas de quoi c'est censé avoir l'air. C'est... En tout cas, c'est pas une mode que je suis pas rendue là. Ben, je sais pas si je vais jamais me rendre là, mais en tout cas. Mais autre que le fait que je la trouve super belle, justement, je trouve que son outfit est tellement simple puis plate. Puis c'est surtout le jacket, genre littéralement, quand j'avais 16 ans, ok, je portais des jackets du genre. Ben littéralement, j'avais un jacket comme ça. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça me donne trop genre un throwback, mais j'ai comme pas l'impression qu'elle s'est tant forcée pour faire un outfit qui fit. Pourtant, genre, je l'ai vu déjà performer, puis elle a tout le temps des outfits vraiment cute, genre. Fait qu'elle aurait pu porter un de ces outfits-là plus que ça. Genre, je trouve que, je sais pas, il n'y a rien de spécial là-dedans. Sur 10, je vais donner un 4. Ok, eux non plus, je sais pas c'est qui. Je trouvais ça sur une page que je pense même pas qu'ils disent c'est qui les influenceurs. Je dois dire que j'aime vraiment leur outfit sur eux. Ok? Mais genre, quand je regarde ça, je suis comme, réalistiquement, c'est complètement tout nu. En fait, surtout la fille de droite, ok? Genre, elle est tellement peu couverte. En fait, basically, elle est en maillot. En mini maillot. Puis le truc par-dessus de mèche, je peux juste m'imaginer parce que, tu sais, souvent, pendant toute la journée, t'es assis, genre, tu chilles dans l'herbe. Puis comme, il a l'air d'avoir des petites billes sur ces trucs, puis ça... C'est genre, ça doit être le truc le moins confortable à être assis dessus. Puis sinon, j'aime vraiment l'outfit de la fille de gauche. Je trouve que ça lui va super bien. Elle est vraiment cute, elle est belle. Puis ensemble, c'est juste... sont incroyables. Clairement, c'est fucking une belle photo, puis les deux filles sont vraiment belles. C'est juste que genre, je pense pas que pratiquement, genre, c'est quelque chose que j'aurais envie de porter ou que la plupart des gens porteraient pour vrai. Ça, c'est genre d'outfit, j'ai l'impression que le monde prenne des photos là-dedans, mais ils vont pas nécessairement au festival là-dedans. Mais somme toute, pour l'esthétique de la photo, j'ai envie de leur donner un 10. Genre, they're fucking rocking it. C'est juste que... ouais, c'est ça. Ok, je pense qu'on va faire une dernière personne et on va finir avec James Charles, que lui est vraiment connu pour ses outfits de Coachella, justement. Puis j'avais quand même hâte parce que non plus, genre, c'est pas un influenceur que
Genre, je l'écoutais pas nécessairement sur YouTube, mais je suis très, très, très consciente de c'est qui, puis je le suis sur Instagram, fait que je vois souvent ses posts, puis genre, dans le passé, j'étais full intéressée à voir les trucs qu'il portait à Coachella, fait que là, j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il allait porter, et il a fait 3 looks. Donc, jour 1, c'est un outfit tout en noir. Je dois dire qu'il a tellement fait des looks iconiques dans le passé que genre, c'est impossible qu'il allait battre ça dans mon livre, là. Mais j'aime vraiment ça, je trouve ça vraiment cool. J'aime pas les lunettes, je trouve que ça lui va pas. En fait, ils sont cool sur lui, mais en tout cas, ils sont pas nécessairement belles. J'aime vraiment ses pantalons avec la grosse ceinture qui descend. C'est vraiment juste un fucking look. Genre, n'importe qui, je pense que ça irait à beaucoup de gens aussi. Puis si tu le portes avec confiance, c'est parfait. C'est juste que je comprends pas comment, c'est quoi la température là-bas, parce que je vois du monde habillé comme ça, genre quand même assez couvert. Ça, c'est un jacket de jean, tout couvert, tu sais, manches longues, col monté jusqu'au cou, puis des pantalons plutôt longs avec des bottes. Puis après ça, j'avais la photo juste avant avec quelqu'un genre en bikini à moitié tout nu, puis je suis comme, il fait chaud, il fait froid, genre il y a quelqu'un qui va être en train de geler, puis il y a quelqu'un qui va mourir de chaleur, pas certaine. Mais ouais, ce look-là de jour 1, je donnerais un 7.5. Son deuxième look, par contre, je suis vraiment pas une fan, c'est un look complètement en jean. Là, en fait, le truc que j'aime pas, c'est les espèces de gym shorts qu'il porte en dessous. On aurait dit qu'il porte un maillot de bain qui laisse dépasser, puis c'est juste vraiment pas tant cute. Je ne suis pas une fan de cet outfit, je ne vais pas donner la note de passage, je pense que je vais donner genre 3 sur 10, ça m'interpelle vraiment pas. Puis son look pour la 3e journée, ça je l'aime full ce look-là, ça me donne vraiment des vibes de Dunes. Genre le film que j'ai même pas fucking écouté, je peux pas croire. Je trouve ça beau, je trouve que ça a l'air vraiment confortable justement. Ça a l'air d'être t'es couvert mais c'est pas trop chaud. Je trouve que c'est comme un entre-deux en termes de température aussi. Je trouve que ça lui va bien. C'est différent parce que j'ai vu personne avec ce look-là. En fait, maintenant que je pense, Dune, j'ai vu que c'est quand même populaire puis que je vois Zendaya porter les looks les plus fucking cool à cause de ce film-là. Genre, je pense que c'est le genre de truc vers lequel je pourrais peut-être graviter si je m'en allais à un festival dans le futur parce que je trouve que c'est vraiment cool puis c'est différent en même temps. Fait que ce look-là, sur 10, j'ai envie de donner un 8.5 parce que juste ça a l'air comme et pratique et confortable et cute à la fois, fait que c'est quand même assez parfait. Bon, fait que je pense qu'on a quand même fait un petit peu le tour de... on a fait le tour de ceux que j'ai trouvés, mais ça se peut très bien qu'il y ait genre 45 millions de personnes, d'influenceurs puis d'artistes que j'ai passé à côté. Fait que justement, laissez-moi savoir dans les commentaires le nom des gens que vous voudriez que je juge dans la vidéo de la semaine prochaine, de mardi prochain. Puis sur ça, guys, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!